Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une toute petite vidéo sur la germination d'un noyau de mangue. Le temps que met un noyau de mangue pour développer sa racine. Je vous amène tout de suite vers mes noyaux. Donc, on est vers ma boîte et voilà un des noyaux qui a déjà fait une racine qui est quand même assez longue. Et je vais vous montrer le deuxième noyau que j'ai mis en même temps, qui est là. Ces deux noyaux, je les ai mis à germer il y a 2 semaines et demie. C'est mieux comme ça. Donc, au bout d'une semaine, une racine a commencé à se former sur les noyaux. Je vais attendre encore un petit peu, histoire de laisser le noyau faire sa tige. On va voir en combien de temps ça le fait. Et après ça, je mettrai ça en terre. Donc, je referai une vidéo pour vous donner régulièrement des nouvelles. S'ils tiennent le coup, bah, tant mieux. S'ils ne tiennent pas le coup, bah, je retenterai l'expérience avec d'autres noyaux. Maintenant, je vais vous donner des nouvelles des manguiers que vous aviez vus lors de ma toute première vidéo qui date du mois de décembre, qui va s'afficher aussi quelque part là au-dessus, je crois là au-dessus. Et en fait, j'ai pas de bonnes nouvelles parce que en fait, j'ai eu quelques petits soucis avec mes plantes. Elles ont attrapé un champignon type mildiou. Je ne sais pas si c'est vraiment le mildiou de la tomate et puis d'autres plantes qui le développent. Mais en tout cas, des taches noires ont commencé à apparaître sur les feuilles et ça s'est très très vite propagé. Donc, je n'ai pas réussi à les sauver. Le seul manguier qui est encore en vie et que j'ai réussi peut-être à sauver, peut-être, parce que pour le moment je ne m'avance pas trop, c'est mon manguier miraculé qui avait poussé dans la boîte au fond du placard. Celui-là, il a un instinct de survie qui est juste démesuré. Alors je vais vous le montrer. Le voilà. Il lui reste 3 feuilles parce que toutes les feuilles avaient été contaminées, donc toutes les feuilles avaient développé les taches noires. Donc je les ai coupées, je les ai traitées avec un antifongique. Par chance, ces feuilles-là ont l'air saines. Les 3 en tout cas. Là, il est en train de me faire d'autres feuilles. Donc il y en a 2 autres qui sont en train de se développer. On va voir s'il tient le coup. Mais apparemment, celui-là, c'est le plus costaud de tous les manguiers que j'ai eu jusqu'à présent. J'avais fait germer également 2 noyaux de mangue sauvages qui m'avaient donné une tige avec des feuilles et tout, que j'avais planté en extérieur. Bon, je les avais mis en pot. Le pot, je l'avais laissé à l'extérieur, histoire qu'ils s'habituent à la chaleur, au soleil, dès le départ. Malheureusement, c'est un vendredi soir, je les ai vues, elles allaient bien et tout. Le samedi matin, je suis partie avec mes enfants et mon mari faire un pique-nique. Et le dimanche matin, quand je suis arrivée pour voir mes petites pousses de mangue, elles s'étaient fait bouffer par les doryphores. Il y avait encore 3 doryphores qui étaient sur la tige. Il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus rien, ils avaient tout bouffé. Donc, comme quoi on dit que les doryphores mangent que les patates. Non, ça ne mange pas que les patates, ça bouffe tout ce qui est bouffable. C'est une vraie merde, ces insectes. Donc, mes manguiers sauvages, mes 2 manguiers sauvages, parce que j'avais réussi à faire germer 2 noyaux, se sont fait bouffer. Voilà. Au niveau de mes manguiers, il me reste celui-là et j'espère, je le bichonne et tout. Je lui mets de l'engrais histoire de le rendre un petit peu plus fort. Au niveau de l'arrosage, je l'arrose 1 fois par semaine. Je mets un tout petit peu d'eau pour éviter que la terre soit détrempée et que la racine pourrisse. Donc pour le moment, il a l'air de bien aller. Voilà, il n'y a pas de propagation de taches ni sur les feuilles ni sur la tige. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc on verra par la suite ce que ça donne. De toute façon, je vous redonnerai des nouvelles de ce manguier pour vous dire s'il a survécu, comment il va, s'il a continué de se développer et tout. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo que j'avais envie de vous faire sur la germination des noyaux et vous donner quelques nouvelles qui n'étaient pas très bonnes, c'est vrai, de mes manguiers. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!